Que ton objectif soit de construire du muscle ou perdre de la graisse, comment tu fais pour savoir exactement si tu progresses et tu te rapproches vers ton objectif? Ça sera le sujet de cette vidéo. Alors cette vidéo va être plus pour ceux qui cherchent à soit construire du muscle ou soit perdre de la graisse. Pour la performance, c'est pas très compliqué. Si aujourd'hui tu arrives à faire 5 répétitions à 100 kg sur un exercice et dans 3 semaines tu arrives à faire 6 répétitions, tu as progressé. Si aujourd'hui tu arrives à courir à 100 mètres en 11 secondes et dans 3 semaines tu arrives à courir en 10 secondes 5, tu as progressé. Donc rien de compliqué quand c'est la performance. Par contre, pour savoir si tu as vraiment perdu que de la graisse et tu as réellement construit du muscle, là c'est un peu plus compliqué. Donc la première chose qu'il te faut, c'est un mètre à ruban et peu importe le mètre. Mais moi j'ai ça. C'est très pratique mais ça coûte un poil plus cher. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Pour mesurer le tour d'avant-bras par exemple, tu mets ton bras, tu appuies sur le bouton et voilà, tu as la mesure. Pour les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, je mettrai des liens d'Amazon en bas de la description si vous voulez en acheter. Avec ce ruban, tu vas mesurer le tour du ventre au niveau du nombril. Ne gonfle pas et ne contracte pas le ventre, le hanche, les cuisses et le ventre. Tu vas tout mesurer le matin, à jeun, sans congestion, une fois tous les 2 semaines. Et la deuxième chose qu'il te faut, c'est la pince pour déterminer ton taux de graisse. Et je te conseille vraiment cette pince. Elle coûte autour de 20 € et ça vaut largement le prix. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ce genre de pince que j'ai déjà. Au niveau rapport qualité-prix, tu trouveras pas mieux. Pour l'utiliser correctement, il faut être deux. Toi, tout simplement, avec tes 2 doigts, tu vas attraper la graisse et l'autre personne, avec la pince, va mesurer l'épaisseur. Et tu vas prendre plusieurs mesures. Sur le ventre, à côté du nombril, sur les obliques en diagonale, les lombaires, sur l'omoplate, les pecs, quadriceps, mollets, biceps et triceps. Pourquoi toutes ces mesures? Car j'ai trouvé que plus tu as des données, plus le résultat sera précis. Et essaye de mesurer chaque endroit 2 fois pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur. Donc quand tu as tout mesuré, tu vas aller sur ce site, il y aura le lien en bas de la description, tu vas mettre les données et tu auras ton taux de graisse. Ça ne sera pas super précis mais ça va te donner une bonne idée. Et ça tu vas le faire une fois tous les 2 semaines, le matin à jeun. Le troisième objet qu'il te faut, c'est une balance. Je te conseille une balance électronique. Moi, j'ai ça. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné pour que je l'essaye et elle est vraiment pas mal. Tu peux la connecter à ton portable et ça enregistre tout seul. Il suffit d'allumer le Bluetooth sur ton portable et de monter sur la balance tous les matins, à jeun après toilette et laisser la balance faire son truc. Si tu n'as pas ce genre de balance, tu peux tout simplement écrire sur une feuille. Les balances électroniques te donnent aussi ton taux de graisse, mais personnellement, je te conseille d'utiliser la pince car c'est plus précis. Mais bon, si tu n'as pas envie de dépenser 20 € pour une pince et tu as que la balance, tu peux utiliser les données sur la balance. La quatrième chose que tu vas faire, c'est de te prendre en photo de face et de profil une fois tous les 2 semaines. Il faut que ce soit la même photo à chaque fois, même endroit, même lumière. Si tu peux, les mêmes habits, il faut voir au moins le ventre, les bras et les cuisses dans la photo. Donc pour résumer, tous les matins ton poids, le tour de graisse et photo une fois tous les 2 semaines. Donc quand tu as tout ça, si ton objectif est de construire du muscle, il faut que ton poids sur la balance augmente sans que ton tour de ventre ou hanche, selon où tu stockes plus de graisse, augmente. Ça c'est le plus important. Il faut aussi vérifier que ton taux de graisse avec la pince n'augmente pas de beaucoup non plus. Idéalement, dans un monde parfait, si tu prends 1 kg par mois sur la balance avec très peu de changements au niveau tour de ventre et hanche et taux de graisse, et tu vois un changement dans les photos et ta performance à la salle augmente, c'est que tu fais un bon travail et tu construis du muscle. Mais pour ça, il faut que ce soit maximum 1 kg par mois. Par contre, si tu prends du poids et tu vois un gros changement sur ton tour de ventre, hanche et ton taux de graisse, c'est que tu manges trop, diminue un petit peu tes calories. Maintenant, si ton objectif est de perdre du poids, plus important que la balance, il faut perdre des centimètres au niveau tour de ventre et le hanche et voir une diminution de taux de graisse avec la pince. Si ton taux de graisse diminue et tu perds quelques centimètres tour de ventre et hanche et tu vois un petit changement dans les photos, peu importe ce que la balance dit, tu fais un bon travail et tu te rapproches vers ton objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'oubliez pas les liens en bas dans la description. Merci et à la prochaine vidéo. Quand j'étais au lycée, je faisais 60 kg pour 1m82. Oui, j'étais super maigre. Et j'avais un pote qui faisait plus ou moins la même chose. Dans les vacances d'été, je ne sais pas ce qu'il